Normalement, en fait, il fera Chudanski. Ah, c'est ça. D'accord? Donc, le Chudan, en fait, on va le forcer à vouloir saisir. C'est-à-dire qu'on le laisse s'engager et on l'attaque au centre. Okay? Maintenant, si moi, comme maintenant, sur son attaque, j'attaque aussi, je la mets à distance de sa deuxième main. Tout ce que je veux, c'est qu'il saisisse sans que moi je perde trop de ma position. Donc, quand il arrive, je fais un athénie. On remonte, donc on est ici sur la ligne. Donc, lui, il arrive un petit peu perpendiculaire à la ligne, d'accord? Et moi, ici, je fais mon irémié anathémie sans trop perdre de mon intégrité. Maintenant, ici, si moi je retire, lui, il est content parce qu'il va pouvoir venir là. Et donc, de là, je sors mon pied pour sortir ici, rentrer là, et pour couper ici, pour faire mon kokunagi. Ce qui est important ici, c'est que, en fait, vous arrivez plus ou moins jusqu'ici. Et après, vous vous faites bloquer ici. Pourquoi? Parce que lui, il sent bien que, quand vous êtes là, vous voulez sortir ici. Il faut lui faire croire que vous voulez faire le contraire. Toujours aller l'attirer quelque part pour pouvoir aller à l'opposé. Pour gagner en vitesse et ne pas avoir besoin de puissance. Donc, quand je suis ici, je vais là. Et pour ça, ici, là. Donc, ici, là. Ça me permet de passer ici. Pareil, là, je vais vers lui. Vraiment vers lui. Et là-dessus, en fait, c'est comme pour le Nikyo. Je me relâche pour faire passer la deuxième main. Et là, je peux faire mon kokunagi. Donc moi, je suis avec un couteau, on va dire caché. Donc quand lui, il attaque, en fait. Ah, tu veux que j'attaque? Oui, donc lui, il attaque, et moi, je suis ici. Et vous voyez que là, il a tout intérêt à vouloir choper ma main. D'accord? Donc, ici, là, il a chopé ma main. Maintenant, regardez ici. Je vais dans ce sens-là, comme si je voulais le libérer de son bras, pour venir ici. Regardez là, maintenant. Je cherche ici l'intérieur de son bras avec mon couteau. L'intérieur de son bras. Et là, c'est pareil. Je cherche toujours l'intérieur du bras pour pouvoir couper, idéalement là, au coude, à l'intérieur. Donc, l'idée, c'est la suivante. Je suis ici. J'essaie de me libérer. Je passe de l'autre côté. Et là-dessus, en fait, je vais vraiment me placer maintenant ici de manière à couper dans son coude. Ok? Si on le fait à main nue, ici, là, vous avez tendance à trop tourner, d'accord? Et donc perdre le focus de ce que vous menacez. Donc ici, sur l'autre, on sort un tout petit peu, on passe de l'autre côté, et là c'est pareil, je ne vais pas là, d'accord? Mais ici, je vais chercher le coude et quelque part la tête qui est derrière. Et là-dessus, je vais pouvoir rentrer mon sauté. Sur, ici, comment sortir pour rentrer sur Soto. Pour le moment, c'était un kokunagi. On va continuer à travailler un petit peu sur cette main. Ou ici, là, je l'emmène ici. Et là, je vais faire un Ikiura. Vous avez tendance à lâcher un tout petit peu trop tôt. En fait, ici, là, le contrôle ici, vous l'abandonnez là. Que ce soit à main nue ou au couteau. Donc, quand vous êtes ici, normalement, le contrôle de Soto continue ici. D'accord? Vous avez vu que la main était toute non contrôlée. Donc, pour renforcer un petit peu ce contrôle de cette main, on va travailler Ikiura. Vous avez vu, il y a un changement de main du coup. Ici, changement de main. Et je continue à faire l'Ikyo. Quelque chose dans la mécanique de l'Ikyo. Donc là, ici, je bouge ici, je le fais venir là. Et si ici, je fais un changement et que je pense à l'Ikyo monté et que je pousse ici, en fait, vous allez voir que j'ai pas. Là, j'ai du mal à rentrer tout coup, mais même si je force,
Vous voyez que là, je l'ai envoyé vers l'avant. Et du coup, pour lui faire un Ikkyo Ura, c'est compliqué. Donc, ici, je suis là, là. Regardez. Tu me tires tout de suite. Et là, en fait, il n'a pas d'autre choix que de venir dans la direction où moi je veux y aller. Donc, ici, une, vers là, vers ici, et regardez là. J'essaie pas de revenir à l'intérieur. Là, ici, ma main, elle vient, et c'est comme si je coupais ici vers lui. Vers lui. Vers lui. Vous voyez que la main ici, elle vient au coude. Vers lui. Je ne le renvoie pas vers là, hein, mais au contraire, je coupe tout de suite vers l'extérieur. Donc quand je suis ici, là, ici, on voit bien que là, je ne peux pas passer. Donc là, on voit bien que je suis obligé de m'écarter. Je viens chercher ici. Et là, maintenant, regardez, c'est pas vers là, hein, mais ici, vers là. Donc, il arrive ici et je l'emmène ici. Et vous voyez que là, vous avez un problème parce que vous êtes ici fixé sur cette saisie. Hein? Dès qu'on se fixe quelque chose, même dans sa tête, en fait, on perd la faculté d'être ouvert au reste. Donc, ici, il ne faut pas se fixer sur la saisie. Vous travaillez ici par adhérence. Par adhérence. Vous êtes ici, vers lui. Et là, c'est le Nikkyo, il est là, d'accord? Le Nikkyo, il est là. Mais l'idée, c'est que ici, je travaille par adhérence, et petit à petit, la saisie s'installe pour faire mon Nikkyo. Mais pas tout de suite. Pourquoi pas tout de suite? Parce que si je suis ici, et que là, je lui dis, je suis là, ben lui va changer. Et donc, il faut qu'il ait tout le temps l'impression que, là, je suis toujours encore dangereux. Donc là, voilà, là. Et ça, maintenant, je vais passer. Donc le plus tard la saisie s'installe, hein, rappelez-vous, quand on était débutant, on disait toujours, il faut que la saisie s'installe le plus tard possible. Ben, pour nous, c'est valide aussi. Hein. Si ici, tout de suite, je dis, j'essaie de choper quelque chose, ben, automatiquement, il va changer, il va utiliser ce que je lui donne. Hein. Dès que c'est ouvert et qu'il ne sait pas ce qui va lui arriver, ah, c'est plus problématique pour lui. Hein? Et donc, le but, quelque part, c'est toujours de le garder, comment dire en allemand, sur ses orteils, donc en insécurité. Dès qu'on saisit, on lui donne une sécurité. Donc, il faut éviter de saisir, ici, là, l'enlever ici, par adhérence. Par adhérence. Mais cette adhérence, ça peut très bien repartir direct vers lui. Ici, ça peut toujours encore repartir vers lui. Là, en fait, je tourne autour de lui, mais ça peut toujours encore partir vers lui. Et là, je peux faire mon Kyora avec une pseudo-saisie. Hein, et qu'à la fin, quand je fais l'immobilisation, là, on a une vraie saisie. Hein, mais quand tout est terminé, avant, ici, sur lui, je sors sur place. Comme pour les Kyo. Comme pour les Kyo. Comme pour les Kyo. Et là, maintenant, on change. Et on fait notre Kaitenagi. Donc, je vais vraiment mettre l'accent ici. Je ne veux pas voir des trucs comme ça. Non? Ni ici. Ben voilà, là, ça route directement contre. Donc, là, sur lui. Je laisse passer son Kaitenagi. Restez vraiment ici. Sur votre partenaire, là, ici. Toujours penser à la ligne des sabres, d'accord? Et toujours ici, l'emmener pour passer ici, pas ça, mais ça, pour faire notre Sotokaitenagi. Donc ici, 1. D'accord? Et ensuite, je fais mine d'attaquer ici. D'accord? Donc, 1, là. Voilà. Et je suis ici. Vous voyez? Donc, je lui ai fait croire que... je lui ai fait croire que je voulais attaquer là. Donc, il s'est préparé à ça. Pour que dès que je passe, il puisse attaquer là.
Et par contre, je n'ai fait qu'une feinte. Et je suis ici. Donc vous voyez bien que ce n'est pas ça ici, d'accord? Mais c'est ça, ça. Donc, ici, là, ça, ici, là, ici. Ah oui, d'accord. Donc, si on le fait à main nue, On fait fort comme ça, tu fais à main nue. il arrive, je suis ici, là. Je fais mine de partir vers là. Mais en fait, je viens, donc ici, je fais mine de partir vers là, mais je viens chercher ici son poignet. Mais ça c'est important, pourquoi? Parce que si ici je fais ma frappe, ben lui il peut tourner et il peut contrôler mon bras. Donc j'ai besoin ici de aller vers là et de chercher tout de suite le poignet en gardant mon coude en bas. Et c'est ça qui va faire que quand je suis ici, je l'emmène ici, là, je peux faire mon sauto. Si jamais, ici, mon coude sort, c'est pas bon pour moi. D'accord? Donc ici, vers là, là en dessous, sur lui,